Salut tout le monde, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo a pour titre la question que j'avais posée à ma communauté. PSG, malgré le titre, saison réussie, oui ou non? Alors la question que j'avais posée à ma communauté, 87% vous avez été à répondre non et 13% à répondre oui. Donc on va détailler tout ça, on va voir est-ce que le PSG a réussi sa saison, oui ou non. Je vais vous donner mon avis. Et en commentaire, surtout, n'hésitez pas, lâchez vos avis, donnez-vous votre opinion, c'est fait pour ça. Donc d'entrée, je vous le dis, pensez bien à vous abonner, lâchez un pouce bleu et surtout pensez à mettre les commentaires et dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que moi je vais penser ou pas. Et surtout, dites-moi si le PSG, malgré le titre, a réussi sa saison, oui ou non. Alors on va commencer sur une première vidéo que j'avais fait il y a quelques temps sur la direction. La direction du PSG aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord, hein, même les supporters les plus acharnés aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut bien qu'on fasse une comparaison entre le PSG d'aujourd'hui et le PSG de quelques années. On n'est plus du tout dans le même monde, c'est vrai. Alors j'avais fait la vidéo où je vais vous mettre en lien, qui disait Nasser va-t'en. Alors bien sûr, j'avais pris pas mal d'insultes en disant ça. Mais aujourd'hui, on est tous d'accord, je pense, et même les plus anciens supporters et les plus récents supporters, même s'ils sont beaucoup moins nombreux actuellement, les nouveaux supporters, car on l'a vu au Parc des Princes, c'est surtout des touristes qui sont là. Donc ce sont des spectateurs, ils viennent au spectacle, et c'est fait partie des tours opérateurs. Le Parc des Princes maintenant fait partie, comme aller visiter la Tour Eiffel ou le Louvre, le Parc des Princes c'est la même chose. Donc la direction Nasser Al-Khelaifi, moi personnellement je trouve que c'est un président incompétent. Ça fait des années qu'il est là, ça fait des années qu'il ne comprend rien de ses erreurs. Il fait des erreurs tous les ans et tous les ans il revient en refaire les mêmes erreurs. On se souvient l'an dernier, il nous avait fait un beau speech en nous disant voilà le PSG c'est fini, le Club Med et c'est bien. Voilà. Bon, on le reverra que le Club Med ça a été comme ça toute l'année encore. Je crois qu'il ne comprend pas, il n'a pas les compétences pour gérer ça. C'est un bon businessman, il n'y a pas de souci, il a fait du PSG ce qu'est le PSG aujourd'hui, donc un club vachement valorisé, mais sportivement, c'est un club qui est la risée de l'Europe. Donc Nasser Al-Khelaifi, il est bien gentil, mais il est incompétent pour ce poste. Et quand on va aller dans la direction, et on le voit de plus en plus, le départ de Jean-Claude Blanc, qui je pense était le seul dans ce club qui était quelqu'un de bien, au niveau de la direction, son départ, on s'aperçoit quand même depuis janvier que le Paris Saint-Germain est en perdition totale, tant sur le plan sportif, mais ça on y reviendra sur le plan sportif que sur le plan de la direction, donc c'est qu'il n'y a plus aucune tête, il n'y a plus un qui dirige. Et vraiment, ce PSG-là, au niveau de la direction, est vraiment triste à pleurer. Hein, tous les journalistes, tous les médias autour, alors même si je les aime pas trop, tous ces médias, mais tous les médias autour vous parlent de Nasser Al-Khelaifi, que c'est plus une cour qu'autre chose. On ne sait pas qui gouverne dans ce club, mais on sait que le président, celui qui est affiché à la tête, c'est Nasser et Nasser Al-Khelaifi. Moi, je continue à dire, pour moi, c'est l'incompétent le plus total. Il a nommé, alors après on sait que l'émir du Qatar a quand même son mot à dire, mais bon, c'est son argent, donc c'est peut-être un peu normal qu'il ait son mot à dire. Donc on sait que l'an dernier, on a eu un conseiller sportif, parce qu'il n'a pas le titre de directeur sportif, qui est arrivé, Luis Campos, qui a eu des résultats quasiment partout où il est passé. Il y a eu des bons résultats. Et en France, on va quand même s'arrêter sur ce qu'il a fait à Monaco, sur ce qu'il a fait à Lille. C'est quand même du bon travail. Ces deux clubs où il est passé, Monaco, un titre de champion, Lille, un titre de champion, avec des entraîneurs qui étaient à l'époque Jardim ou Galtier à Lille, qui n'étaient pas non plus des entraîneurs de premier plan, qui n'étaient pas des entraîneurs qui arrivaient avec un palmarès de fou, mais ils ont réussi à monter une équipe et ils ont fait un très très bon travail, et Luis Campos a fait ce très très bon travail. Mais dans ce club, on trouve le moyen de nommer un conseiller sportif, et on le voit l'an dernier en début de saison, mais on nomme aussi une autre personne, Antero Henrique, pour ne pas le citer, qui était là pour vendre les joueurs, soi-disant. Alors, on dit que Luis Campos est voulu par l'émir, et on le sait par la famille Mbappé, et Henrique, ça serait plus du Nasser Al-Khelaifi, car Nasser Al-Khelaifi n'aime pas Luis Campos. Déjà, on démarre là, on est dans des choses qui sont pas bonnes. Et on l'a vu pendant tout le recrutement l'an dernier, qu'il y a toujours eu des problèmes entre Henrique et Campos. Voilà, déjà rien que ça, ça annonçait que ça allait pas être bon.
Et ça, il n'y a qu'au Paris Saint-Germain qu'on peut faire ça. Il n'y a qu'au Paris Saint-Germain qu'on peut nommer un conseiller sportif et une autre personne. On nomme deux personnes qui ont quasiment un travail similaire. On dit, ouais, lui il est là pour vendre, lui il est là pour acheter. Mais voilà, c'est le Paris Saint-Germain. Ça peut être que le Paris Saint-Germain qui peut créer des choses comme ça. Et le Paris Saint-Germain, qui se prétend être un grand d'Europe, se permet en plus d'avoir un conseiller sportif à mi-temps, puisque dans l'autre temps, il est avec le Celta Vigo. C'est un truc de fou quand même. On est au Paris Saint-Germain, bienvenue au Paris Saint-Germain. Donc n'oubliez pas la question de départ, Paris Saint-Germain, malgré le titre, la saison est-elle réussie, oui ou non? Moi je vais prendre le verre à moitié plein. Je vais dire que le Paris Saint-Germain a décroché un 11e titre, un 11e titre qui est le record en France. Aucun club français, Saint-Etienne n'avait fait que 10, Saint-Etienne dans les années 70. Après on avait vu Marseille qui avait eu quelques titres, mais qui a eu surtout un début d'année 90, début des années 90, où il a ramassé les titres. Et bien aujourd'hui, c'est le PSG qui prend un 11e titre, et qui est resté premier de la première journée à la 38e journée, ce qui n'est jamais arrivé en France. Donc, moi, je vais prendre le verre à moitié plein. Je vais dire qu'au niveau national, le Paris Saint-Germain a réussi son titre, car il ne faut pas banaliser ce qu'ils ont fait. Ils sont champions de France, mais on va parler de tout ce qui ne va pas aller à côté. Donc moi, pour moi, dans la réponse, je fais partie des 13% de personnes qui pensent que la saison est réussie. Christophe Galtier, on va parler de l'entraîneur, donc là maintenant on va se focaliser sur le sportif. Alors le sportif, comme ça l'est toujours au PSG, on le sait, c'est comme ça depuis qu'ils sont arrivés les Qataris. Je pense que Carlo Ancelotti à l'époque, c'est peut-être aussi un peu pour ça qu'il a quitté le PSG, malgré le tandem qu'il formait avec Leonardo. Mais là, à Paris, on sait que ça peut être l'émir qui recrute, on sait que ça peut être Nasser Al-Khelaifi, mais on sait que ce n'est pas l'entraîneur. Ça, c'est le premier point qu'il faut se dire. Donc c'est vrai que Christophe Galtier, quand il est arrivé entraîneur, quand il a été nommé entraîneur, franchement, j'étais un des premiers enthousiastes, parce que je me disais, voilà, enfin, moi je reste de ceux qui disent, alors beaucoup critiquent le championnat français, que le championnat français est très très faible. Ça, c'est leur droit, les journalistes, ils ont le droit de penser ça. Moi, je pense que le championnat français est très très difficile. Et c'est ce qui rend peut-être cette impression de faiblesse. C'est que des clubs comme Paris Saint-Germain, mais on peut parler aussi d'un club comme l'Olympique de Marseille, ne font pas le même championnat que Lens. Lens, quand ils arrivent, les joueurs adverses n'ont pas la même motivation que quand ils ont le PSG ou l'Olympique de Marseille en face. Et ça, c'est vraiment du spécifique à la France. En France, un joueur, alors, sans être méchant avec ces clubs-là, mais je pense qu'un club comme des clubs comme Ajaccio, des clubs comme Lorient, des clubs comme Reims, quand ils voient arriver le PSG ou l'Olympique de Marseille, ils sont motivés à 200%. Alors que quand ils voient arriver Lens, ils n'ont pas la même motivation. C'est la France, et en France ça a toujours été comme ça. Regardez bien, vous avez des joueurs, quand ils jouent face aux grands joueurs du PSG ou aux grands joueurs de l'Olympique de Marseille, parce que je pense que les défenseurs qui ont chargé Alexis Sanchez cette année devaient avoir la même mentalité. Ils font les matchs de leur saison. Des gardiens qui ne font leur match qu'au Parc des Princes ou au Vélodrome. On a vu beaucoup de gardiens en France à ce niveau-là, qui faisaient des super matchs contre l'Olympique de Marseille ou contre le Paris Saint-Germain, et arrivaient après sur les autres matchs, ce n'était plus la même histoire. On va prendre un exemple concret. Rennes qui vient au Parc des Princes, qui fait un match, mais vraiment de toute beauté. Ils font un très très bon match. J'ai vu le match, le PSG perd, il mérite de perdre, car Rennes a été très très fort. Et ben Rennes, les deux matchs d'après, ça n'a plus du tout été la même histoire. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent à Paris, quand ils viennent à Paris ou qu'ils vont à Marseille, je mets bien les deux clubs dans le même panier, les adversaires sont à 200%. Et ça, c'est qu'en France. Vous allez en Espagne, quand le Real de Madrid ou Barcelone se déplace, les joueurs, c'est à peine s'ils font pas des photos ou ils demandent des autographes. En France, c'est pas comme ça. Et quand vous prenez des entraîneurs étrangers, et je pense qu'Ancelotti a été vraiment l'entraîneur qui a prouvé ça, c'est qu'en France, quand vous prenez un entraîneur étranger qui arrive en pensant que le championnat de France est tellement simple que tout va bien aller, et Ancelotti, ça a été son cas, il ne connaissait pas la Ligue 1, il pensait que la Ligue 1 c'était tellement faible, et on a vu qu'Ancelotti a été extrêmement surpris. Unai Emery et Tourelle, c'est peut-être ce qui leur est arrivé. Moi, en voyant Galtier arriver, j'étais super content, car les plus belles années du Paris Saint-Germain en termes de jeu,
et en termes de résultats, c'était la période Laurent Blanc, donc un entraîneur français qui connaissait le football français. Là, je me dis, donc avec Christophe Galtier, on va avoir un entraîneur de caractère, car il a toujours eu caractère partout où il est passé, et qui connaît le football français. Et on a vu le début de saison, et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes s'arrêtent à regarder que la fin de saison. On ne fait que critiquer le PSG depuis le 1er janvier. Mais avant, le Paris Saint-Germain était considéré comme des meilleurs clubs en Europe, qui avait eu les meilleurs résultats, qui a été le club le invaincu dans les 5 grands championnats, le plus longtemps quand même. Et c'était Christophe Galtier l'entraîneur à ce moment-là. Ne l'oublions pas, c'était pas un autre, c'était Galtier. C'est vrai que cette saison, qui a été une saison où on a eu la Coupe du Monde en plein milieu, et on aura l'occasion d'en reparler quand on parlera des joueurs, mais cette saison, on a eu un début de saison avec des joueurs qui étaient en préparation de Coupe du Monde et qui ont été prêts tout de suite et qui ont été très forts jusqu'à la Coupe du Monde, et après on a eu des joueurs qui sont revenus de la Coupe du Monde lessivés, psychologiquement peut-être atteints, et on a une deuxième partie de saison à Paris complètement différente. Mais Christophe Galtier a subi ça, a complètement subi. Donc c'est pareil, aujourd'hui vous venez me dire il faut virer Galtier c'est un bon rien, il y en a même un journaliste qui l'a traité d'entraîneur de DH. Honnêtement, Christophe Galtier, pour moi, c'est un des tout meilleurs entraîneurs français. Il y en a d'autres, hein. Je pense à Bruno Genesio par exemple, que j'estime beaucoup, je pense que c'est lui aussi un très très grand entraîneur. Mais Galtier est vraiment un entraîneur, moi je respecte ce qu'il a fait à Saint-Etienne, ce qu'il a fait à Lille, mais c'est vrai que ce qu'il a fait à Nice, ça a été un peu moins bien, et cette année, on a vu sur la longueur, ça a été un peu moins bien. Heureusement que le PSG a bien réussi sa saison. Après, Christophe Galtier, cette exposition au Paris Saint-Germain, les médias se sont énormément acharnés sur Christophe Galtier aussi. On se souvient que quand il est arrivé, un chroniqueur dans une émission a dit on pensait voir arriver Georges Clooney, on a Danny Boone qui est arrivé. Bon voilà, déjà ça mettait les choses en place. Après il y a eu la polémique sur le char à voile, qui était une polémique qui était complètement stérile parce qu'elle n'avait pas lieu à être. Mais voilà, la SNCF et plein d'autres se sont encore fait du business sur le PSG, parce que tant qu'on peut taper sur le PSG en France, on le fait. Et après on a la fin de saison avec ce qui est sorti contre Nice plutôt, excusez-moi, avec ces accusations de racisme qui, moi, j'ai fait une vidéo, un podcast où j'en parle, je les ai trouvées lamentables, mais du côté de Nice, du côté de Julien Fournier et de Didier Digard, voilà, on sait ce qu'il faut penser de ces gens-là. Donc, Christophe Galtier, est-ce qu'il a raté ou est-ce qu'il a loupé ? Moi, je pense que Christophe Galtier mériterait de continuer, mériterait de faire une deuxième saison, dans un environnement un peu plus sain, parce que je pense que le club doit être là pour protéger son entraîneur, ce qui n'a pas été fait du tout de la saison. Christophe Galtier a été exposé, mais ça au PSG, on expose les entraîneurs comme c'est pas possible, on flingue les entraîneurs comme c'est pas possible. Je l'ai dit dans des vidéos quand je parle du PSG, quand j'ai parlé du PSG, encore une des illusions, je l'ai dit, j'ai comparé Unai Emery, Tourelle, Pochettino, qui sont arrivés comme des grands entraîneurs, et quand ils étaient à Paris, c'était des moins que rien, et dès qu'ils partent de Paris, ils deviennent des grands entraîneurs. Donc l'environnement de Paris est peut-être tellement néfaste que pour les entraîneurs, c'est très très compliqué. Donc moi, je continue, je le dis, je suis pour qu'on continue avec Christophe Galtier, c'est mon souhait. Le recrutement, on va parler du recrutement. Le recrutement, pareil, moi je reste un supporter de Luis Campos. Luis Campos, le recrutement, on a eu un recrutement à la Nasser, parce que franchement, depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic, donc depuis 2016, on a un recrutement qui est n'importe comment dans ce club. Alors on a eu des directeurs sportifs qui n'en étaient pas, des Patrick Kluivert qui est venu, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, après on a eu Antero Henrique qui est un bon directeur sportif. On a eu un retour de Leonardo qui était pas concerné. Et là on a l'arrivée de Luis Campos. Pour moi là, je pensais qu'on partait sur un conseiller sportif, puisqu'il n'a pas le titre de directeur sportif, différent. On a vu ce qu'il avait fait à Monaco et on a vu ce qu'il avait fait à Lille. Et fini les recrutements débiles. On va prendre un exemple de Paredes, je ne sais plus combien ils l'ont payé, il est payé par mois, c'est un recrutement qui est stupide, Paredes. C'est un recrutement, c'est un joueur que tu peux plus te débarrasser. Tous les joueurs qu'on signé au PSG ont été surpayés. Alors déjà, c'était des joueurs moyens, et en plus surpayés. Donc c'est des joueurs aujourd'hui, ils préfèrent rester sur le banc de touche, et toucher leur gros salaire, parce qu'ils ont un gros salaire,
Hein, le problème du PSG, n'oublions pas, c'est cette masse salariale qui est complètement démesurée. Et aujourd'hui, moi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, j'aime pas la Ligue espagnole, j'aime pas le président de la Ligue espagnole, mais il a pas tort. C'est pas normal. C'est pas normal de voir une masse salariale à ce niveau-là. Vous vous en rendez compte, cette masse salariale à ce niveau-là? Mais ouais, quand on recrute des joueurs lambda, quand on leur donne des salaires de fou, n'oubliez pas, et ça, c'est Leonardo, parce que tout le monde vise Campos, tout le monde vise Campos, mais c'est Leonardo, Draxler et le défenseur français, je m'en souviens même plus, si, Kurzawa. Deux joueurs qui étaient en fin de contrat. Ils étaient en fin de contrat, jamais d'offre, jamais rien pour eux. Ils étaient en fin de contrat, et Leonardo est allé les prolonger. Les mecs, ils ont signé, ils ont prolongé leur contrat en savant qu'ils joueront pas en plus. Ils ne jouaient pas déjà, ils ont prolongé, ils ont été prolongés par Leonardo. Et aujourd'hui, on se retrouve avec deux joueurs qui sont invendables. Et Draxler, qui était quand même, il est arrivé quand même, il était champion du monde avec l'Allemagne et tout. Ce mec-là, il a préféré l'argent à sa carrière. C'est un truc de fou. Draxler. Aujourd'hui, il est plus connu dans les boîtes de nuit parisiennes, dans le monde de la nuit parisienne, qu'au Parc des Princes. Hein. Au Parc des Princes, les touristes, ils savent pas qui c'est, ce mec-là. Que vous allez dans les boîtes sur Paris, ils savent qui c'est. C'est un truc de fou. Et on se retrouve avec des cas comme ça un peu partout. Gardien de but. Donc gardien de but, on avait un gardien, Keylor Navas, très très bon gardien. Et Leonardo est allé nous chercher un gardien italien, parce qu'avec Leonardo, il fallait mettre de l'italien. Il est allé chercher Donnarumma. Keylor Navas est un gardien, je crois qu'il doit toucher pas loin des 10 millions d'euros. Donnarumma, on doit être dans ces prix-là aussi. Donc après, voilà, ce sont des joueurs, ben une fois qu'ils sont là, ils partent plus, hein, c'est terminé. Et on se retrouve avec deux gardiens, deux super gardiens. Hein, ça, je critique pas les deux, même Navas, moi, j'arrive pas à comprendre qu'on les poussait un peu comme ça. Mais on est avec deux super gardiens, mais on se retrouve avec une masse salariale au niveau gardien. C'est un truc de fou. Et Navas, il aurait pu partir à Naples ou n'importe où. Et tout compte fait, il est parti en prêt parce que, pareil, il s'est un peu assis sur son salaire. Il est parti en prêt à Nottingham Forest. Il aurait pu être champion d'Italie avec Naples s'il avait fait les efforts qu'il n'a pas voulu faire, les efforts financiers qu'il n'a pas voulu faire. Et il est allé jouer la relégation avec Nottingham Forest. Voilà ce qu'est vraiment les joueurs qui sont au PSG aujourd'hui. Hein, et on va parler encore du recrutement de Vivadjoun qui est à Rome. Là, je ne sais même pas s'il a joué la finale contre Séville. Et tout plein d'autres. Abou Diallo, par exemple, qui est un super joueur, que j'aimerais bien qu'il revienne au PSG. Là. Je pense qu'il aurait fait du bien cette année au PSG dans la défense centrale. Mais c'est pareil, c'est des joueurs... Diallo, je pense qu'il est un peu moins dans la mentalité, je pense qu'il préfère jouer. Mais bon, on a vu un joueur comme Nordin Mukele, qui est venu signer au PSG alors qu'il y avait un boulevard quand même au poste de défenseur droit en équipe de France. Il aurait pu franchement prétendre à l'équipe de France, mais il a préféré prétendre au PSG, en sachant que beaucoup de choses allaient être bouclées pour lui. Donc le recrutement au PSG, ce n'est pas nouveau, on est dans un recrutement qui ne ressemble à rien, mais ça revient... quand je parlais de la direction du club, quand vous avez, donc, je continue à le dire, l'émir, il met l'argent, c'est vrai qu'il met l'argent, mais il met un président pour gérer, mais l'émir intervient toujours quand même dans certains choix, et on se souvient de certains choix faits, même il y a très longtemps, et ce sont des choix, je pense, qui ont poussé Ancelotti à quitter le PSG. C'est David Beckham, je me souviens de David Beckham, quand il est arrivé, c'était en 2013 au PSG, il y avait un match contre Barcelone où il n'avait pas à jouer Beckham. C'était Clément Chantôme qui devait jouer et on s'est retrouvé avec un Beckham sur le terrain. On pense bien que Beckham, c'était surtout, il fallait le mettre. Il fallait le mettre pour que tout le monde voie que Beckham était au PSG. Et là, c'était une décision, je pense, qui devenait de très très en haut du genre de l'émir. Donc vous avez l'émir qui est capable d'intervenir, et vous avez le président, Nasser Al-Khelaifi, qui est capable d'aller recruter des joueurs. On l'a vu avec David Luiz à l'époque, il avait recruté David Luiz, c'est lui qui avait recruté David Luiz, et on avait vu que ça n'avait pas été le choix le plus intelligent qui avait été fait par Nasser Al-Khelaifi. Nasser Al-Khelaifi, après, n'oublions pas que c'est lui quand même qui signe les contrats. On peut critiquer, moi personnellement, j'en veux énormément à Leonardo. Pour moi, Leonardo, ça a été le problème du PSG mais depuis le début. Aujourd'hui, on paye Leonardo, on paye des choix de Leonardo terribles, mais c'est comme ça, on est au Paris Saint-Germain. Donc je pensais qu'avec Luis Campos plutôt qui arrivait, on allait avoir un recrutement, et on l'a vu, son recrutement était beaucoup moins bling-bling.
Ruiz, Carlos Soler, tout ça c'était beaucoup moins bling bling. Même Renato Sanchez, franchement, le Renato Sanchez qu'on connaît de Lille, c'était un méga joueur. Ça a été un joueur qui allait apporter vraiment de la vitesse dans le milieu de terrain. Donc on a vu un recrutement intelligent. Bon, l'espace parisien, le Paris n'est pas propice pour certains joueurs. On l'a vu Etiquité qui était un super joueur. Aujourd'hui, c'est plus jouer au ballon. C'est bizarre quand même. Comme Carlos Soler d'ailleurs. Carlos Soler, quand on voyait ce qu'il faisait avec Valence, c'était un méga joueur. Aujourd'hui, à Paris, il ne sait plus jouer. On est quand même sur des choses vraiment bizarres. Les gens, ils arrivent à Paris et ils ne savent plus jouer. Alors, le recrutement de Luis Campos, je pense que ça peut être un bon recrutement, mais les supporters en bois de Paris qui veulent que des noms, et on va prendre un consultant dans une émission de radio, RMC Sport par exemple, je dirais pas son nom, lui il veut voir que des noms. Il veut voir que des noms. Il s'en fout que le joueur soit bon, mais sans nom. Regardez à Liverpool, ils sont allés gagner une Ligue des Champions avec des bons joueurs, mais c'était pas des noms ronflants. Mais c'était une vraie équipe. À Paris Saint-Germain, c'est ce qu'on va reprocher, c'est que le recrutement est tellement fait dans tous les sens et n'importe comment qu'il n'y a aucune philosophie, il n'y a aucune ligne directive. Et le PSG se retrouve aujourd'hui dans cette situation à l'heure actuelle où il n'y a vraiment rien du tout. Alors on va parler du jeu. Le jeu, on va être obligé de diviser en deux. La première partie, donc c'est la première partie avant la Coupe du Monde, et la deuxième partie c'est l'après Coupe du Monde. Alors on va commencer avec la première partie où on n'oublie pas quand même que le PSG était invaincu malgré quelques matchs. Et on l'a vu dans la qualification pour la Ligue des Champions. Les matchs à Benfica contre Benfica, les deux, l'aller-retour d'ailleurs. Ça n'a pas été terrible contre la Juventus. Ça n'a pas été. Bon. Mais on va quand même prendre la première partie de saison avec des joueurs qui sont en préparation de la Coupe du Monde. Et là, on est obligé de les viser. Messi et Neymar, tous les deux, préparaient la Coupe du Monde. Et ça, c'était gros comme une maison. Il n'y en a qu'un qui ne le voyait pas, c'est le président du PSG. Le président du PSG pensait qu'ils faisaient ça pour leur club. Non, ils préparaient la Coupe du Monde. Les deux, Messi et Neymar, étaient en préparation de la Coupe du Monde. Et quand les deux sont à ce niveau-là, franchement, voilà, c'est des extraterrestres tous les deux. Autant Messi que Neymar, ce sont des extraterrestres. Donc la première partie de saison, avec Messi Neymar au-dessus, avec Mbappé à la finition, et derrière on avait des problèmes. De toute façon, dans le jeu, c'était pas nouveau. Depuis le match contre le Real de Madrid, où on a Marquinhos qui a complètement sombré, et depuis, Marquinhos ne sait plus jouer au football. Donc on était quand même derrière, c'était pas terrible. Quoi qu'il arrive, c'était pas terrible. On a deux pistons qui sont des joueurs, des super joueurs, qui sont Nuno Mendes ou Hakimi. Nuno Mendes, je le mettrai quand même devant Hakimi parce que Hakimi sait bien attaquer mais défendre, il a un peu plus de mal. Donc on était quand même dans quelque chose de Vitinha qui arrivait, qui était un méga joueur dans le milieu de terrain, le complément idéal de Verratti, on disait. Donc voilà, ça c'est la première partie. On était bien, le PSG était bien, dans le jeu ça allait, c'était assez fluide, ça marquait, il y a eu pas mal de buts marqués quand même. N'oublions pas que arrivé à la Coupe du Monde, je crois qu'il y a 10 points d'écart à ce moment-là avec le second. Donc le PSG quand même marche sur le championnat, le PSG est bien en place, tout va bien pour le PSG. La Coupe du Monde arrive, Messi et Neymar partent à la Coupe du Monde, comme Mbappé, comme Marquinhos, comme Hakimi et d'autres. Il y a eu des fortunes diverses, on va dire. Il y en a un, il a gagné la Coupe du Monde, Messi, c'était son objectif. D'autres qui ont été éliminés, où ça a été moins bien. Neymar, Marquinhos, avec Marquinhos qui loupe son penalty. Mbappé qui fait une belle Coupe du Monde, qui finit meilleur buteur, mais qui perd en finale. Hakimi et le Maroc qui font une belle Coupe du Monde, qui s'incline en demi-finale contre la France. Donc voilà où on en est à ce moment-là quand même pour la Coupe du Monde. On le sait, on le devine que le retour à la Ligue 1 va être compliqué pour certains. Messi, c'est gros, on s'attend à ce que Messi ait préparé la Coupe du Monde. Messi a ce qu'il voulait, c'était être champion du monde, c'était son dernier objectif.
c'était être champion du monde. Et on sait que les Brésiliens, c'est l'énorme déception pour Neymar et Marquinhos en plus qui a loupé son penalty. Retour de Coupe du Monde. Le premier match contre Strasbourg, c'est un match à pleurer, mais ils arrivent à gagner. Après ce fameux match à Lens où ils s'inclinent et c'est le début de la fin. C'est le début de la fin, on est sur la deuxième partie de saison, des joueurs beaucoup moins impliqués, et là on va prendre le cas de Lionel Messi. Je ne dis pas mauvais moi, je dis moins impliqué. Alors Lionel Messi, depuis qu'il était au PSG, ça se voyait qu'il était là par intérêt, que le PSG était le seul club qui pouvait lui fournir un méga salaire, donc il était là pour ça, ça se voyait depuis 1 an et demi, de toute façon que le PSG c'était pas son club. Neymar était moins bien, mais Neymar quand même reste un joueur de caractère. Je suis pas fan de Neymar, mais Neymar ça reste un joueur de caractère, même s'il est moins bien, même s'il est moins impliqué, mais quand même il est là quand même, il bouge. C'est pas Messi. Messi c'est un méga joueur balle au pied et tout, il n'y a pas de souci. Mais Messi, s'il n'est pas impliqué, il n'est pas impliqué. S'il n'est pas concerné, il n'est pas concerné. Alors que Neymar, quand même, il essaye. Neymar, il y a sa blessure qui intervient. Alors on dit ouais super, on est content, il n'y a plus de Neymar. Bon, je fais partie moi de ceux qui pensent que c'était Neymar le point fort de la première partie. Neymar a apporté sa vraie qualité sur la première partie de saison du PSG. Car on le sait que pour les Brésiliens, mais c'est surtout l'Amérique du Sud, la sélection c'est vraiment le truc le plus important. Donc préparation Coupe du Monde, Neymar il était vraiment à fond. Et là on avait le vrai Neymar en face de nous. Ça n'a pas duré bien longtemps, sur toutes ces années du PSG, mais là on avait le vrai Neymar en face de nous. Et le retour Coupe du Monde, c'est sûr qu'on s'en doutait que ça serait compliqué pour lui. Donc on avait un Messi déjà beaucoup moins impliqué. Lui, Messi, là, sa Coupe du Monde, le restant, je pense qu'il en avait rien à faire. Et un Neymar qui était déçu de la Coupe du Monde, mais il y a eu la blessure qui est le mieux qui a coupé tout ça. Un Hakimi qui, retour Coupe du Monde, n'existe plus. Il est aux abonnés absents, Hakimi. Donc ce retour de Coupe du Monde là est quand même assez bizarre d'Hakimi. Dans le même temps, on a Nuno Mendes qui s'est blessé à la Coupe du Monde, qui n'arrête pas de se blesser depuis le retour de la Coupe du Monde. Pareil, Nuno Mendes, c'est bien, il est fort, mais il est fragile quand même actuellement. Donc voilà, on se retrouve avec des joueurs clés moins bien. Et dans le jeu, on a aussi Verratti. Verratti, franchement, la deuxième partie de saison, il ne sait plus jouer au foot, Verratti. Verratti, moi j'étais un supporter, un fan de Verratti, mais là, franchement, cette deuxième partie de saison de Verratti, c'est horrible. C'est horrible. Hein, on dit que les joueurs, en vieillissant, comprennent certaines choses. Bah lui, il est dans la même idée que les Qataris. Je crois qu'il n'a pas compris qu'il fallait peut-être arrêter la clope, qu'il fallait peut-être arrêter les soirées, qu'il fallait peut-être arrêter ceci, cela, hein, d'aller picoler, d'aller tout ça. Parce qu'il est revenu en surpoids, quand même, hein, ce qui n'est pas normal, c'est un professionnel, c'est son métier en principe, donc c'est pas normal qu'il revienne en surpoids. Et surtout qu'on est toujours en train de... Hein, et moi pour l'avoir vu aussi, hein, je peux vous dire que sur des soirées parisiennes, quand j'étais dans la sécu, j'ai vu Verratti dans des états pas beaux. Donc, Verratti, et là on est dans le jeu, je pense moi que le souci ce n'était pas Messi comme beaucoup pensaient, parce que Messi, il a des stats 16 buts, 16 passes décisives, je pense que c'est pas mal quand même. Neymar, malgré avoir loupé un tiers de la saison, il a aussi des stats pas mal. Mbappé, buteur, il finit meilleur buteur encore du championnat de France. Donc je pense pas que l'attaque, même s'ils défendent pas, même si ça reste un problème, ça je suis entièrement d'accord, mais le milieu de terrain, Verratti, la deuxième partie de saison, inexistant, nul Verratti. Vitinha, plus là. Vitinha, méconnaissable. Un joueur qu'on va aussi citer, Renato Sanchez. Renato Sanchez, j'étais enthousiaste quand il a signé au PSG, parce que lui, je m'en souviens quand il était à Lille. C'était un accélérateur de jeu. Dans le milieu de terrain, c'était un accélérateur du jeu. Mais là, il a fait que se blesser au PSG. Depuis qu'il est à Paris, il fait que se blesser, lui. Alors, il était déjà fragile à partout où il est passé. Hein. Mais à Paris, ça a été pire. Donc, dans le jeu, comment voulez-vous jouer, construire avec des joueurs qui ne sont pas impliqués, qui ne respectent pas le club, et Messi n'a pas respecté le club. Je n'ai aucune haine contre Messi, je n'ai rien contre Messi, et on va en parler après. Mais
je pense que Messi n'a pas respecté le club. Neymar, dans son attitude, on l'a vu après, là, quand il va faire... Alors, des fois, vos amis sont vos meilleurs ennemis. On l'a vu, qu'est-ce qu'on va poster une photo, une vidéo, je m'en souviens plus, de Neymar à McDo à minuit sur les Champs-Élysées. Son ami n'est pas là pour du bien pour lui. Non, non. Les deux, bon, moi, Neymar, c'est une déception depuis qu'il est à Paris. Mais depuis qu'il est à Paris, c'est une déception parce que le club n'est pas assez fort. Le club n'est pas assez fort, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et je vais revenir sur le président. Le président, souvenez-vous, quand les Qataris sont arrivés au PSG, quand les joueurs, genre Thiago Silva, des choses comme ça, ils avaient le numéro de téléphone personnel du président du club. Et quand les entraînements étaient trop durs, ils étaient capables d'appeler le président pour se plaindre. Souvenez-vous, c'est ce qui existait. Nasser était content, là, il était au milieu des joueurs, les Zlatan Ibrahimovic et tout ça. Il était prêt à rebaptiser le Parc des Princes Zlatan Ibrahimovic, presque, Nasser, tellement qu'il kiffait Ibrahimovic. Souvenez-vous ce qu'avait dit Zlatan. Zlatan, il disait, j'aurais pu demander n'importe quoi à Nasser, il me l'aurait donné. Comme quoi, Nasser n'a pas ce niveau-là de compétence pour tenir le sportif. Et vu que Nasser permet aux joueurs certaines choses, ça ne pouvait pas aller. Et vous arrivez, vous mettez Neymar qui est un méga joueur. Vous le mettez dans un contexte où il n'y a rien. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de ligne directive. Mais Neymar, il est comme tout le monde. Neymar, c'est un joueur qui arrive d'un milieu complètement modeste, complètement différent. Il arrive, il se retrouve là, lâché, avec l'argent, dans une ville comme Paris. Mais pour lui, comment on appelle ça ? C'est un parc d'attractions, tout ça. C'est un parc d'attractions. Le club n'a pas de garde-fou pour empêcher tout ça. Donc, pour Neymar, ben voilà, ça part en l'air. Mais ce qui est presque normal. Mettez des jeunes dans des conditions comme ça. Et on le voit avec d'autres joueurs qui sont arrivés, qui sont dans ces conditions-là. Hakimi, il s'est perdu dans les soirées parisiennes, Hakimi. Et d'autres joueurs. Parce qu'on vise tout le temps Verratti qui s'est complètement perdu dans les nuits parisiennes. Hakimi qui nous fait la même chose. Et il y en a d'autres. Il n'y a pas que, je peux vous dire qu'il n'y a pas que. Les nuits parisiennes sont vraiment intéressantes. Donc là, on se retrouve dans ce contexte où Neymar, on n'a pas mis de garde-fou, et ben Neymar, il s'est perdu. Neymar, donc suite à cette hygiène de vie, peut-être qui n'est pas digne d'un footballeur professionnel, il s'est souvent blessé. En plus, le club n'a pas été assez fort à une époque pour lui dire, quand tu te soignes, c'est ici, à Paris ou au Qatar, mais pas aller faire des convalescences au Brésil comme il l'a fait. Donc ce qui a permis à Neymar de croire qu'il faisait ce qu'il voulait. Et Neymar, je pense que c'est le style de joueur pas assez intelligent pour faire ce distinguo. Ce qui est dommage. Je pense que s'il avait eu un peu plus de jugeote dans la tête, Neymar, il aurait été beaucoup plus fort. S'il avait eu un peu plus de jugeote à la Lionel Messi ou à la Cristiano Ronaldo, parce que c'est des joueurs exemples, mais je pense qu'on peut parler aussi de Robert Lewandowski, qui est aussi un joueur apparemment assez carré, ou Karim Benzema, le dernier Ballon d'Or, où ce sont des joueurs vraiment très très carrés, et ben on ne se retrouverait pas avec un Neymar dans cette situation-là. Et son pote Messi, on l'a vu, c'est un joueur de Barcelone. Messi, tout était fait, tout était construit autour de lui à Barcelone, tout fonctionnait autour de lui. Et puis il était plus jeune, et puis il n'avait pas, aujourd'hui, quand il arrive à Paris, il a plus les jambes de ses 20 ans, ce qui est normal, ce qui est logique, donc il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il fasse non plus tout à lui tout seul. Mais autour de lui, à Messi, il y avait Mbappé qui prend un leadership énorme à Paris, je pense. Alors, je dis pas que ça faisait de l'ombre à Messi, parce que Messi, ça n'a pas l'air d'être le joueur comme ça. Mais le jeu ne tournait pas autour de Messi, et le jeu ne correspondait peut-être pas à Messi. À Barcelone, on avait un jeu qui était fait de possession. À Paris, avec Pochettino, on était sur un jeu qui était fait de longs ballons devant, donc qui favorisait le jeu à la Mbappé. Le jeu à la Mbappé, regardez l'équipe de France de Didier Deschamps, l'a bien compris. Il faut jouer sur la vitesse de Mbappé. Ils sont champions du monde et vice-champions du monde grâce à ça. Grâce au fait de jouer sur la vitesse de Mbappé. Et Pochettino, c'est ce qu'il avait fait. Pochettino avait basé son jeu sur la vitesse de Mbappé. Donc, pour
Messi, ce n'est pas son style de jeu, donc c'est vrai que pour Messi, ça devait être compliqué quand vous arrivez, quand Barcelone, tout tourne autour de vous, quand vous allez en équipe d'Argentine, tout tourne autour de vous. Là, il arrive au PSG, tout ne tourne pas autour de lui. Et ça va être compliqué parce que bon, ça ne tourne pas autour de lui, ok, mais ça joue à un jeu de possession, ce qui est le plus pour Messi, et tout irait bien. Mais là, à Paris, on joue sur la vitesse de Mbappé, c'est le style du jeu. Vous mettez un prix Christophe Galtier. Christophe Galtier, à ce moment-là, on a essayé de garder le ballon avec Christophe Galtier. Dans la première partie, là où ça jouait bien, là où Messi était un passeur, là où Neymar était un passeur, parce qu'on essayait de garder le ballon. Deuxième partie de saison, bon, on s'est un peu plus perdu. Donc moi je vous le redis, je ne suis pas un anti-Messi, je ne suis pas contre Messi, j'étais enthousiaste à son arrivée au PSG. Dommage, il n'a pas fait en termes d'implication ce qu'il aurait dû faire. Maintenant, en termes de jeu, je ne dis pas qu'il a été mauvais, je ne dis pas qu'il a fait de la merde. Non, il a été bien, il a fait une première saison, bien sûr, en deçà de ce qu'on pouvait attendre, mais c'est normal. Vous arrivez dans un nouveau pays, dans un nouveau contexte. N'oubliez pas, et je le dis, je l'ai dit plus tôt, le football français n'est pas le football espagnol. Le football français, les défenseurs, quand ils ont Messi, ils ne demandent pas des autographes pendant le match, non, s'ils peuvent se le faire, ils vont se le faire. Les arbitres français, s'ils peuvent cartonner des joueurs comme Messi ou Neymar, ou un moindre Mbappé, mais voilà, les autres, ils vont le faire. C'est la mentalité française, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas ce qu'a dit Zlatan à une certaine époque. Franchement, en France, on est des anti-Paris, on est des anti-PSG, on est des anti-argent. Il vaut mieux un club de Lens qui a le 11e budget que le PSG qui a le premier budget. Donc voilà, il vaut mieux tout ça, ne l'oubliez pas. Donc Messi s'est retrouvé dans un contexte qui n'est pas le sien. Donc pour Messi, ça a été compliqué. Donc, je ne dis pas que Messi a été mauvais, je ne dis pas que Messi... Je parle moi de l'implication de Messi. Cette implication sur la deuxième partie de saison a été lamentable. Maintenant qu'on siffle Messi et on a vu le match, le dernier match, je pense que le public, pour la remise du trophée, aurait mieux fait de se taire. Peut-être pas l'applaudir, mais pas le siffler. Je pense que là, le public a fait n'importe quoi. On n'applaudit pas Messi, d'accord, on ne l'encourage pas, mais on ne le siffle pas. C'est un manque de respect. Il n'a pas respecté le PSG, c'est clair. Mais voilà, je pense que on ne l'acclame pas, ça lui aurait fait plus aussi mal que les sifflets. Et les sifflets, ça fait le tour du monde. Et je pense que c'est stupide. Comme réaction, je pense qu'elle est stupide. Je pense que Messi ne méritait pas les sifflets comme il les a mérités, comme il les a eus plutôt. Il aurait mieux fait de ne pas être acclamé. À l'annonce du nom, voilà, on fait un silence et voilà, le stade sonne creux, terminé. Ils sont 45 000, il y a 20 000 personnes qui sont contents, qui applaudissent, 25 000 qui n'applaudissent pas. Et ben, le silence fait du bruit aussi des fois. Que les sifflets, j'ai trouvé ça stupide. De voir Messi partir comme il est parti, ça fait de la peine. On a quand même eu la chance de voir le meilleur joueur de ces dernières années porter notre maillot. Il a porté le maillot du PSG. Moi, je me souviens du kiff quand j'ai vu la première fois Zlatan avec l'écusson du PSG. Je me souviens du kiff la première fois que j'ai vu Neymar avec l'écusson du PSG. Je me souviens du kiff la première fois que j'ai vu Messi avec l'écusson du PSG. Aujourd'hui, voir Messi comme il est parti, ça me fait de la peine. Je n'ai pas de compensation, je ne vais pas pleurer pour lui, mais ça me fait de la peine parce qu'il n'a pas la sortie qu'il a méritée. Quand je vois la sortie de Beckham, quand je vois la sortie de Zlatan, je me dis que Messi, voilà, on est arrivé, c'est vraiment dommage. Donc voilà ce que je voulais dire moi sur Messi et Neymar. Je ne leur tombe pas dessus, je les critique pas en termes de football, je les critique en termes d'implication, mais je pense que le club n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour que ça aille bien. Alors on va parler de Mbappé. Mbappé, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas fan de Mbappé. Je ne suis pas un grand fan de Mbappé. Pareil, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. J'ai pris des insultes pas possibles après la Coupe du Monde. Quand j'ai dit que Mbappé ne méritait pas, après la France-Argentine, la note que lui mettait l'équipe ou à France Foot Mercato, qui sont là, qui kiffent Mbappé, quand il fait un contrôle, ils disent bravo. Moi, je suis pas fan de Mbappé joueur. Je suis pas fan de Mbappé bonhomme.
Alors, joueur, je m'explique. Mbappé, ça reste un très très bon joueur et qui tient le PSG depuis quelques années. C'est lui qui tient et qui sauve le PSG. Je suis entièrement d'accord. On l'a vu encore cette année. Match de Coupe de France contre Marseille quand il n'est pas là et match de championnat contre Marseille quand il est là, c'est plus la même équipe. Je suis entièrement d'accord. Ça, je ne vais pas cracher dessus. Maintenant, Mbappé, tout ce qui est autour me fatigue. J'en ai marre de tout ça. J'en ai marre. Il a fait traîner le PSG l'an dernier avec sa prolongation. Je prolonge pas. J'en ai marre de Mbappé. Voilà. Mbappé, je pense que on tire sur Messi, on tire sur Neymar. Ok, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir tirer sur Mbappé aussi. Mbappé, là, son cinéma, tous les ans, c'est le même cinéma. Bah, tu veux te barrer, casse-toi. Il y a des clubs, voilà, Manchester City, Inter de Milan, il n'y a pas Mbappé. Dans les deux équipes, il n'y a pas Mbappé. L'an dernier, le Real de Madrid, ils ont gagné la Ligue des Champions, il n'y a pas Mbappé. Pour l'instant, les équipes qui gagnent, il n'y a pas Mbappé dans les équipes qui gagnent. Donc Mbappé n'est pas indispensable. Ça reste un méga joueur, ça reste un super joueur. Voilà, tu veux t'inscrire avec le PSG, inscris-toi avec le PSG. Maintenant, tu veux faire ton cinéma, fais ton cinéma, mais dégage. Je vais être, je pense que je vais prendre des insultes quand je dis ça. Mais à un moment donné, il va falloir être honnête. Dis-nous ce que tu veux faire. Dis-nous ce que tu veux faire. Arrête de faire traîner. Arrête de faire traîner. En plus, les médias espagnols, on le sait, on l'a vu depuis que le PSG a acheté Neymar, avec la clause libératoire. L'Espagne tout entière est contre le PSG. Alors, ils sont contre le PSG, ils sont contre les Qataris surtout. On l'a vu avec les soucis avec Vinicius. L'Espagne est considérée un petit peu comme un pays raciste. On l'a vu, les Qataris qui viennent, qui leur font la pige comme ils leur font la pige, ça leur plaît pas. Donc l'Espagne, emmenée par son président de Liga, Tebas, voilà, eux ils sont anti-PSG, anti-Qatari. Anti-Qatari, donc ce qui fait qu'ils sont anti-PSG. Et moi je trouve que Mbappé participe à tout ça. Mbappé participe à tout ça parce que Mbappé, il ne dit jamais rien de franc. C'est ce qui m'agace. Voilà. Je suis au PSG, je suis au PSG, je suis au PSG, je suis au PSG. Voilà. On n'est pas dans les moments de parler de transfert. Et aujourd'hui, de faire, comme il a fait l'an dernier, arriver en fin de contrat pour commencer à discuter, ça veut dire quoi? Alors oui, courir après l'argent, c'est bien, parce que le salaire qu'il prend, c'est lamentable. Franchement, c'est lamentable le salaire qu'il prend. Mais les Qataris, ils lui ont donné, donc il ne l'a pas volé. Il ne l'a pas volé. Je continue à dire que des gens comme Mbappé, Neymar et Messi ne volent pas leur salaire au PSG, puisque c'est les Qataris qui leur donnent. Donc il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'aujourd'hui, Mbappé, on lui a donné trop de pouvoir au PSG, et je pense que c'est néfaste pour le club. Mbappé, qui continue à jouer, qui joue bien, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui entoure Mbappé est néfaste. Et je pense que le PSG n'est pas assez fort aujourd'hui. N'est pas assez fort pour arrêter tout ça. Alors, ça va pas plaire aux pseudo-supporters parisiens, ceux qui se prennent pour des supporters parisiens aujourd'hui. Mais je me souviens, moi, d'il y a plus de 30 ans, puisqu'apparemment ils ont fêté leur fameuse seule et unique étoile qu'ils auront il n'y a pas longtemps pour les 30 ans. Mais à l'époque, quand il y avait Jean-Pierre Papin, à l'Olympique de Marseille, eh ben, il a été vendu, il est parti au Milan AC, donc la grande star, parce qu'on parle d'Mbappé, mais n'oublie pas qu'avant, il y a eu d'autres très grands joueurs, et Papin était un très grand joueur, et il avait fini 4 ou 5 fois meilleur buteur de la D1 à l'époque, avec Marseille. Et il est parti, et qu'est-ce qui s'est passé l'année d'après? Ils ont gagné la Ligue des Champions, contre le fameux Milan AC d'ailleurs, de Jean-Pierre Papin. Donc voilà, se dire qu'aujourd'hui on va tout gagner avec Mbappé, pour l'instant on ne gagne rien du tout avec Mbappé, la Ligue des Champions elle n'est pas gagnée avec Mbappé. Peut-être que demain, si on a une équipe avec autre chose, un autre fonctionnement, peut-être que ça sera mieux. Il faut peut-être se poser la question, et je pense qu'à un moment donné les Qataris, il va falloir qu'ils se posent vraiment la question. Je pense que
Mbappé aujourd'hui il a une valeur marchande. Je pense qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain a une masse salariale complètement démesurée, complètement folle. Je pense qu'aujourd'hui, vendre Mbappé ferait du bien aux sportifs, à l'extra-sportif, tout ce qui est autour, et aux finances du club en plus. Donc, je sais pas. Moi, je suis aujourd'hui à me dire, Mbappé c'est bien, mais Mbappé ça aspire trop de choses négatives autour du club. À un moment donné, il faudra peut-être se poser cette vraie question au niveau de la direction, même si je sais qu'ils ne se la poseront jamais. Le futur que nous réserve-t-il au PSG, c'est la question qu'on peut se poser. Ça fait 12 ans qu'on voit toujours la même chose arriver. Alors 12 ans, je suis méchant, hein, depuis 2016. Depuis 2016, on voit toujours la même chose arriver, donc tous les ans on nous promet monts et merveilles, et tous les ans on est déçu. Une vidéo que j'ai fait encore et encore est toujours une désillusion. Ça c'est le PSG, c'est comme ça. On est habitué maintenant en tant que supporter. Alors on lit dans les médias que Mourinho s'est fait, il a déjà commencé le mercato. On lit que Luis Enrique, ça y est, c'est fait. Il a commencé le mercato lui aussi. Et là, on vient d'apprendre depuis il n'y a pas longtemps, donc l'entraîneur allemand, je vais peut-être mal le dire, Nagelsmann, c'est fait avec comme Thierry Henry comme adjoint, et lui aussi a déjà commencé à travailler sur le mercato. Donc si on suit les médias français, il y a beaucoup d'entraîneurs qui arrivent au PSG, ça va être sympa l'année prochaine avec 3 ou 4 entraîneurs. Donc voilà, déjà là, le futur est déjà pas mal. Mais ça, c'est le PSG à toujours faire traîner. Toujours faire traîner les choses. Les joueurs, je crois qu'on repart dans les mêmes conneries. Hein. Là, on voit le défenseur slovène de l'Inter de Milan, alors je veux pas dire de bêtises dans son nom, Skriniar, je crois. Quand je vois le salaire qu'on lui donne, qu'on va lui donner, j'ai envie de pleurer. Asensio, pareil, qui arrive du Real de Madrid. Quand je vois le salaire qu'on va lui donner, j'ai envie de pleurer aussi. Je pense qu'on comprend pas. Au PSG, on n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, on n'a peut-être plus besoin de surpayer les joueurs. C'est complètement stupide de continuer dans ces trucs-là. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous réserve le futur ? Le futur nous réserve que tous les joueurs prêtés reviennent. Il n'y a que le petit jeune Dima Demba qui va rester à Francfort, je crois, ou à Leverkusen, je me souviens plus, un des deux clubs allemands, quoi, qui va rester là. Ça a été apparemment, c'est fait. Mais après, tous les autres reviennent. Navas revient, Paredes revient. Alors, je vous dis, parce que pour moi, ça, c'est des joueurs qu'il faut éliminer du vestiaire. Ils ne devraient même pas rentrer dans le vestiaire, d'ailleurs. Des joueurs comme Draxler reviennent, des joueurs comme Kurzawa vont revenir, Vilvadjun va revenir. Quasi tous les joueurs prêtés vont revenir, d'ailleurs. Non, ça, c'est des joueurs qui sont surpayés. Donc, pour s'en débarrasser, j'ai vu que même Icardi allait revenir. C'est des joueurs, ça, tu peux pas t'en débarrasser. C'est comme la mauvaise herbe, c'est là, ça prend son salaire. Qu'est-ce que nous réserve le futur ? Je sais pas. Le futur, aujourd'hui, moi, je pense que le futur, il faudrait se séparer de Verratti. Verratti, qu'il aille dans un autre club, en Italie ou autre part. Je suis sûr que Verratti nous montrerait des meilleures choses qu'il nous montre actuellement à Paris. Marquinhos aussi, s'il veut redevenir un grand joueur, je pense qu'il faudrait qu'il quitte Paris. J'ai vu que Kipembe voudrait quitter Paris, je pense que ça serait pas mal aussi s'il partait. Hakimi aussi, apparemment, il est déçu, le mec il a une plainte pour viol aux fesses et des choses comme ça. Et il est déçu de Paris, lui aussi, s'il est pas content qu'il parte. Qu'on voit là, tous les joueurs qui sont pas contents qu'ils partent. Tous les joueurs qui sont pas contents, ils ont qu'à partir. Allez, termine, on n'en parle plus. Et je pense, moi, je fais partie des gens qui disent qu'il faut brûler tout le vestiaire et reconstruire sur du neuf. Ça veut dire repartir à zéro total. Mais ça, à Paris, Nasser Al-Khelaifi sait pas le faire. Il sait pas faire, lui il a prolongé Marquinhos. Il veut pas que Hakimi parte, il veut pas que... Lui, il croit que s'il dit, moi, vous restez, que les joueurs vont avoir cet enthousiasme. Non, tu ne te plais plus là, va-t'en. Au revoir. Tu n'as plus le niveau pour être là, au revoir. Et soyons sérieux, faut que le club soit sérieux, faut qu'on arrête de traîner des joueurs qui sont là pour l'argent. Et je pense que le jour qu'on aura compris ça, le futur sera meilleur. Là, le futur ne m'inspire rien de bon, franchement.
Je fais partie des gens, moi, qui pensent que le club est en train de mourir. Je pense que le PSG, là, le Qatar est en train de l'emmener à sa mort. La masse salariale, ça va être impossible de la reprendre. La masse salariale est impossible à reprendre. Le... Les joueurs, la valeur marchande des joueurs, là, je vais chercher le terme. À part peut-être Mbappé, qui peut être revendu à un bon prix. Nuno Mendes peut-être, pour ce qui ont été achetés, quoi. C'est les joueurs, le prix ils ont été achetés. Après, je prends un mec comme Vitinha là, qui a été acheté 40 millions, je crois. Tu le revends plus 40 millions aujourd'hui. Aujourd'hui, il vaut pas 40 millions. Aujourd'hui, s'il en vaut 20, et encore, si tu trouves un club qui en met 20, ce serait déjà pas mal. Hakimi, c'est pareil, je sais pas combien l'a acheté le PSG, mais aujourd'hui, tu le revends pas au prix que tu l'as acheté. Donc aujourd'hui, je pense que le PSG va à sa mort. C'est mon opinion. Donc voilà, on va conclure là-dessus. C'était mon avis sur la saison du PSG. Donc je vous le redis, PSG, saison réussie. Malgré le titre, saison réussie, oui ou non. Moi, je pense qu'elle est pas réussie à 100%, mais qu'elle est réussie. Il y a plus, on est dans le plus que dans le moins. Maintenant, voilà, des polémiques, des trucs, des machins, des choses. Ça a été le monnaie courante du PSG cette année. Ça a été pire que les autres années. Est-ce que ça a été le meilleur PSG de l'RQCI? Bien sûr que non. Là, je vais rejoindre tout le monde. Ça a été le pire PSG de l'RQCI. Est-ce que c'est la faute à Christophe Galtier? Il est en partie responsable, mais je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas mis de la bonne volonté non plus. Et que nous réserve le futur, je pense qu'il n'est pas terrible. Donc voilà, c'était mon avis. Je vais vous demander en commentaire de laisser vos commentaires et n'hésitez pas à donner votre avis, que vous soyez d'accord avec moi ou pas. N'hésitez pas. Je vous dis salut la team, je vous dis à très très bientôt. On va se retrouver pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.